Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle série de vidéos dédiées aux technologies cloud de Microsoft. Aujourd'hui, nous allons débuter cette série avec la mise en place de Windows 365. Pour rappel, Windows 365, c'est l'expérience personnalisée Windows avec un PC Cloud. Il vous permet d'accéder par streaming à vos applications, contenus et paramètres personnalisés depuis le cloud de Microsoft et depuis n'importe quel périphérique, tout cela bien sûr en toute sécurité. Allez, on y va, c'est parti, on regarde cela ensemble après le générique. Alors, pour faire cet exemple, donc, je me suis basé sur un abonnement Windows 365 Entreprise. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes versions de Windows 365 XP qui existent en ce moment. Et Windows 365 Entreprise convient surtout aux grandes entreprises qui disposent d'infrastructures de gestion de périphériques dédiées. Cette version permet l'intégration avec un annuaire de compte utilisateur, comme par exemple un serveur, Active Directory local, à travers une connexion VPN Azure ou encore Active Directory Domain Services hébergé directement dans Azure. Les petites entreprises, quant à elles, de moins de 300 employés, choisiront probablement la version Windows 65 Business, qui est beaucoup plus simple et plus facile à mettre en place. Comme mon projet donc dispose déjà de licence Windows 10, on peut aussi bénéficier de Windows Azure Hybrid Benefit. Et le prix varie et baisse jusqu'à 16% moins cher. Donc commençons par la partie Windows licence 365. Windows 365. Lors de l'achat de la licence, donc j'ai choisi la configuration matérielle de mon fameux PC Cloud avec une combinaison de vPCU virtuel, de RAM jusqu'à 32 Go de RAM et de stockage jusqu'à 512 Go, voire plus, en fonction des ressources nécessaires pour votre PC Cloud. Le prix de l'abonnement, bien sûr, mensuel, évolue en fonction de la configuration que vous avez choisie. Pour ma part, j'ai pris deux vCPU avec 8 Go de RAM et 128 Go de disque dur. Voilà, alors on va regarder un petit peu maintenant la partie assignation à la licence Windows 365 pour que l'utilisateur puisse l'utiliser. Et tout cela va se passer à travers le centre d'administration Microsoft 365. Donc une fois l'achat de la licence effectué, vous pouvez bien évidemment l'acheter simplement à travers ce centre d'administration Microsoft 365. Vous allez dans la partie facturation, acheter des services et vous retrouvez l'ensemble des services associés notamment à M365 et à Windows 365. Une fois la licence achetée, donc on va dans la partie utilisateur actif. Là, on va retrouver donc l'ensemble de nos utilisateurs, notamment synchronisés avec Azure AD Connect, avec l'annuaire local, et on va choisir l'utilisateur nécessaire qui va avoir sa licence Windows 365 affectée. Donc je prends mon compte et dans la partie des détails de l'utilisateur, on va retrouver donc cet onglet associé aux licences et applications. Dans la partie licences et applications, l'administrateur, donc sur ce centre d'administration, va retrouver toutes les licences qui ont été achetées et notamment on voit ici le Windows 365 Entreprise de vCPU 8 Go, 128 Go de RAM. Voilà, donc je valide, je l'associe à mon utilisateur et quelques secondes après, donc mon utilisateur a sa licence associée. Donc ça, c'est la première étape qu'il faut mettre en place pour que l'utilisateur ait les droits d'accéder à son PC Cloud. Ensuite, il va falloir, pour pouvoir gérer donc Windows 365, mettre en place une notion de groupe avec des utilisateurs justement associés. Dans mon cas, donc j'ai créé un groupe où mon utilisateur qui vient d'avoir cette licence a été mis en place. Donc sur la partie gauche dans Teams et Groupe, vous avez Équipe active et Groupe et vous pouvez retrouver l'ensemble des groupes qui ont été créés au travers donc, de ce centre d'administration. Donc on retrouve les groupes Microsoft 365, les listes de distribution, les sécurités et extensions de messagerie. Et là, nous, dans la partie sécurité, on va retrouver donc tous nos groupes de sécurité qui sont présents dans ce centre d'administration et notamment un groupe qui s'appelle le groupe PC Cloud, donc, que j'ai créé, qui contient donc mes utilisateurs qui ont plus ou moins donc, des licences associées et notamment l'utilisateur William Menant que l'on vient de voir et dont on vient de rajouter la licence il y a quelques secondes.
dans la partie membres, on retrouve donc effectivement tous les membres présents. Il est présent, tout est prêt. Maintenant, on va passer à la partie vraiment administration de cette mise en place de ce PC Cloud. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il y a quand même certains prérequis à respecter, notamment sur la partie Azure. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place une connexion avec le réseau virtuel Azure. Et il faut donc qu'il y ait une communication entre l'Active Directory et la partie Azure au travers, donc, comme je l'expliquais, soit d'un VPN, soit d'un Azure Active Directory Domain Services, et que ce VNet soit bien configuré avec les serveurs DNS associés à cette partie Active Directory. Donc, je vais aller dans la partie Azure et je vais ouvrir donc le portail Azure. Pour qu'on regarde un petit peu. Voilà. Donc, dans ce portail Azure, on retrouve donc nos différentes ressources. Et ici, donc dans la partie gauche, on a donc les fameux réseaux virtuels. On retrouve donc le réseau virtuel que j'ai créé, MixVNet. Et à partir de là, on va aller donc vérifier un peu les propriétés de ce réseau. Et notamment, comme je l'ai précisé un petit peu plus loin avant, c'est-à-dire la partie DNS Server. C'est là où il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces DNS soient bien configurés et mis en place pour qu'ils puissent avoir la communication à travers l'Active Directory et le fameux réseau Azure. Donc voilà, ici, il est bien configuré. Là-dessus, on est bon. Je dirais nos prérequis importants sont là. Ils sont mis en place. Maintenant, ensuite, l'administration de Windows 365 va se faire vraiment dans le centre d'administration Microsoft Endpoint Manager. Vous le connaissez sûrement, c'est lui qui administre Intune, c'est lui qui administre les PC, et vraiment, il vous permet d'avoir une gestion centralisée de votre flotte, aussi bien mobile, PC, Mac ou autre, associée donc à ce tableau de bord assez riche et puissant. Dans la notion d'accueil de ce centre d'administration Endpoint Manager, on va retrouver justement sur la droite la partie associée à Windows 365. Et en cliquant sur Explorer, on va avoir les différents paramètres associés à Windows 365. Donc on a vraiment tout un ensemble d'onglets que l'on va regarder pour voir vraiment comment configurer ce PC Cloud et l'associer directement à notre utilisateur pour qu'il puisse l'utiliser simplement et rapidement. Dans un premier temps, sur la droite, on a la partie paramètres utilisateurs. Alors c'est là vraiment où on va créer différents paramètres associés à différents utilisateurs. Et vous allez voir que c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'on peut notamment activer l'administration locale du PC vis-à-vis d'un utilisateur ou pas. Soit il est admin de son poste, soit il ne l'est pas. Et ça peut être intéressant effectivement pour un groupe d'avoir plus ou moins de droits sur ces PC Cloud. Ensuite, bien évidemment, on peut créer ce que l'on appelle des points de restauration et ensuite configurer tous les combien d'heures cette fréquence de service de points de restauration aura lieu. C'est important aussi, si jamais le poste a un problème, si jamais il faut revenir en arrière pour les développeurs ou testeurs d'applications, ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette fonctionnalité et de dire, bon ben voilà, je le donne les droits d'administration, il est administrateur local, je vais créer automatiquement des points de restauration et mettre en place justement cette notion de fréquence de service de points de restauration. Donc ici, par exemple, si je crée donc mon paramètre utilisateur, je vais l'appeler restauration. Je vais faire en sorte qu'il y ait l'administration en tant qu'administrateur local. Je vais activer donc toutes les 12 heures la fréquence des services des points de restauration. Et dans chaque option qu'on va mettre en place dans Windows 365, on va retrouver cette notion d'affectation. Et c'est là où vous allez pouvoir choisir les groupes associés à vos utilisateurs et dire, bon ben voilà, ce groupe-là va avoir tel paramètre, ce groupe-là va avoir un autre paramètre, etc., etc., etc. Donc je vais ajouter un groupe qui contient donc mes utilisateurs. Ici, donc par exemple, le fameux groupe PC Cloud. Et je valide la création de mes paramètres utilisateurs, plus ou moins avec en fonction de ce qu'on a choisi. Donc j'en ai déjà un mis en place, je ne vais pas valider celle-ci, elle est là, elle est bien affectée. C'est le premier point important qu'il faut prendre en compte pour la partie Windows 365. Ensuite, ici, on va retrouver donc notre connexion au réseau Azure. C'est là où il va falloir mettre en place une connexion pour pouvoir discuter avec donc soit Azure Active Directory, soit l'entreprise, l'annuaire de l'entreprise locale. Donc je vais faire créer, et là on retrouve deux possibilités. Directement une jonction Azure AD, ou alors une jonction à une version hybride d'Azure Active Directory, donc avec un serveur Active Directory de mise en place. Donc moi je vais prendre cette version-là.
Et là, on va entrer donc plusieurs paramètres, notamment les détails associés au réseau, le domaine de notre Active Directory, et on va valider cette création, cette connexion à l'Azure AD hybride. Je l'appelle France centrale parce que la connexion est située en France. Hop, France centrale. Et à partir de là, je vais choisir mon abonnement Azure et le groupe de ressources donc, qui contient mon fameux VNet, donc mon fameux réseau virtuel associé à cet abonnement. Voilà, on retrouve l'ensemble de mon réseau virtuel et à partir de là, le sous-réseau qui va communiquer, donc soit au travers d'un VPN, soit au travers d'un ExpressRoute ou autre, avec mon Active Directory. Donc c'est celui-ci, le DBS Subnet. Je valide suivant et je vais ici donc rentrer les informations d'identification du domaine Active Directory nécessaires pour que les PC Cloud dans le réseau virtuel spécifié. Il va les créer, il va les ajouter à l'annuaire Active Directory et automatiquement les mettre dans cet annuaire. Donc nous, ici, le domaine, c'est micronautics.com, domaine associé à l'annuaire. Vous pouvez spécifier une unité d'organisation si vous souhaitez répartir des différents PC dans différentes unités d'organisation. Le compte d'administration locale donc, qui va faire la jointure à l'annuaire. Donc ici, le compte d'administration. Je rentre les identifiants et le mot de passe associé à l'utilisateur. Donc on valide la saisie des mots de passe pour que tout soit bien pris en compte. Voilà. Donc une fois qu'on a bien saisi ces informations d'identifiant et de mot de passe, on clique sur suivant. À partir de là, donc, on a une petite information qui nous dit, dans le cadre de ce flux Windows 365, reçoit les autorisations suivantes sur cette connexion. Donc, autorisation de lecture sur l'abonnement Azure, autorisation de contributeur réseau sur le groupe de ressources et autorisation de contributeur réseau sur le réseau virtuel. C'est important. On a un petit récapitulatif de notre saisie et on valide pour créer cette connexion Azure AD hybride. Donc là, le temps que Windows 365 effectue des vérifications, on le voit ici, vérification en cours, ça va prendre à peu près 30 à 45 minutes, le temps qu'il se connecte, qu'il analyse, qu'il regarde un peu si tout est bien en place, et au bout de 30 à 45 minutes, il va nous dire si soit il y a des erreurs de communication, ou soit tout est vert et la communication est bien établie. Donc on se retrouve d'ici quelques instants pour continuer la suite au bout de quelques minutes. Voilà, donc quelques minutes après, la vérification donc, est terminée, les voyants sont en vert, on voit que la vérification a été effectuée avec succès, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est justement donc la continuité de la configuration Windows 365. Alors juste à côté, on a la possibilité de créer, si l'on souhaite, des images personnalisées. Donc ce sont des images qui vont être capturées au travers de machines virtuelles dans Azure et qui vont permettre d'ajouter des paramètres, des applications spécifiques pour déployer Windows 365 et un PC Cloud beaucoup plus optimisé et personnalisé pour les utilisateurs. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur la partie création et conception d'images. On verra qu'on peut utiliser une galerie d'images proposée par Microsoft avec différentes versions de Windows 10 ou de Windows 11. Maintenant, on va passer à la stratégie de provisionnement, donc, qui est un point effectivement important pour mettre en place ce fameux PC Cloud. Et c'est là où on va associer donc, notre connexion Azure à nos groupes d'utilisateurs et faire en sorte que les PC Cloud soient automatiquement provisionnés à travers donc, ces différentes configurations. Donc, je vais créer une stratégie, notamment la fameuse stratégie donc, PC Cloud pour les utilisateurs du groupe PC Cloud. Donc, on saisit un nom, on va rentrer une description associée à mes utilisateurs. Et derrière, je vais choisir donc le type de jointure. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on prend une jointure hybride d'Azure Active Directory. Donc là, il me demande donc, le réseau qui a été configuré. Donc, c'est le réseau France Centrale. Et je valide suivant. À partir de là, donc, comme je l'expliquais auparavant, on peut sélectionner une image que l'on souhaite mettre en place pour Windows 365. Donc, on peut créer des images personnalisées via Azure, avec une machine virtuelle, en capturant l'image, ou utiliser une image de la galerie proposée par Microsoft. On le voit ici, soit image de la galerie, soit image personnalisée. Donc, dans cette vidéo, je vais choisir une image de la galerie
Et là, on va sélectionner donc ce qui est proposé par Microsoft et on voit qu'on a plusieurs possibilités avec différentes versions, notamment Windows 11, qui inclut donc les outils Microsoft 365 avec les différentes versions, bien sûr, ici la 21H2 et les recommandations pour chaque ordinateur. Donc je peux soit avoir un Windows 10, soit avoir un Windows 11 avec Microsoft 365 ou non. Donc, je vais prendre la Windows 11 entreprise avec les outils Microsoft 365 dans sa dernière version, la 21H2. Voilà, je choisis cette image et je valide sur suivant. Enfin, il va nous demander donc différents paramètres, notamment la langue, qui va permettre donc à l'utilisateur d'avoir un Windows dans cette fameuse langue et un clavier dans cette fameuse langue. Donc nous, on peut avoir très bien des utilisateurs qui sont aux États-Unis avec des langues anglaises, en France avec une langue française ou autre. Donc on va prendre la partie française pour l'utilisateur en France, comme on a pris une connexion Azure France Centrale, mais on a très bien pu mettre en place une connexion Est-US ou autre pays. On valide sur suivant et on va choisir donc le groupe associé à ces utilisateurs Windows 365, donc le fameux groupe PC Cloud. On le retrouve ici, on le sélectionne, on l'affecte et on clique sur suivant. Donc on en retrouve à la fin donc, un récapitulatif de notre stratégie d'approvisionnement et on valide en créant cette stratégie. Il faut compter à peu près maintenant quelques minutes pour que Windows 365 puisse provisionner automatiquement avec la mise en place de la connexion, la mise en place de la stratégie de provisionnement, ce fameux PC Cloud associé à nos utilisateurs. On va retrouver donc dans la partie tous les ordinateurs PC Cloud un message qui va nous indiquer que maintenant, les PC Cloud sont en cours de provisionnement sur les utilisateurs qui possèdent des licences. Donc, on retrouve ici le type de PC Cloud avec sa configuration, le type de connexion réseau et l'image associée à notre PC Cloud. C'est en cours de provisionnement, ça peut prendre 45 minutes à 1 heure le temps que tous les services Microsoft se mettent en place et que l'image se déploie automatiquement. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'attendre un petit peu et de se retrouver dans quelques minutes une fois que le PC Cloud est bien provisionné avec succès. Voilà, donc au bout de 45 à 60 minutes, notre PC Cloud est provisionné avec succès. Donc il a une convention de nommage commençant par CPC, donc pour Cloud PC, le nom d'utilisateur et quelques lettres derrière. Ensuite, l'administration de ce PC Cloud se fait un peu comme tous les différents devices dans Microsoft Endpoint Manager. Quand je clique sur le nom de ce PC Cloud, j'ai accès à plusieurs fonctionnalités associées à Windows 365. Je peux donc synchroniser mon ordinateur pour qu'il soit à jour vis-à-vis des différentes actions, le redémarrer, le restaurer, le reprovisionner ou le redimensionner si j'ai besoin de mettre un peu plus de puissance, un peu plus de stockage, de giga RAM, de mémoire, etc. Derrière, les fonctions de base comme l'analyse de données, l'analyse rapide, complète et les mises à jour. Sur la gauche, on retrouve un menu associé donc aux différentes caractéristiques du PC Cloud, de la configuration, de la conformité et des diagnostics associés à l'utilisateur et à son utilisation. On va regarder maintenant ensemble, une fois que ce PC Cloud est provisionné, comment l'utilisateur peut y accéder simplement et en toute sécurité. Donc on va se connecter avec un identifiant d'utilisateur, on va se connecter avec notre compte et on va voir comment s'en servir simplement et efficacement. Alors, en tant qu'utilisateur, pour accéder au PC Cloud qui m'est mis en place, j'ai besoin d'utiliser donc un lien qui est windows365.microsoft.com et c'est là qu'après authentification et vérification, j'aurai accès à mon fameux PC Cloud. Donc, je me connecte et je me log avec mon compte utilisateur qui possède la licence Windows 365. Je montre mon identifiant et mon mot de passe associé à mon compte. À partir de là, je suis automatiquement reconnu et le PC Cloud Windows 365 apparaît. On voit bien qu'il est là, on a ses caractéristiques, l'image de Windows qui est installée et on peut d'ores et déjà se connecter en cliquant sur Ouvrir dans un navigateur. On a la possibilité d'avoir une petite visite guidée sur l'interface de Windows 365 et si jamais on a besoin de se connecter à ce PC Cloud de telle ou autre façon avec des tablettes ou un ordinateur Mac ou un autre ordinateur Android, on a sur la gauche un petit onglet Microsoft Remote Desktop Apps qui nous permet d'obtenir les applications nécessaires pour se connecter sur n'importe quel périphérique.
Toujours le même lien, windows365.microsoft.com, et à partir de là, on a accès à tout. Alors, je vais lancer la connexion au PC Cloud, je clique sur Ouvrir dans un navigateur, donc une autre fenêtre s'affiche, et là, je commence à me connecter à mon PC Cloud. Il va me dire de choisir mes paramètres associés à ma session. Je peux bien sûr garder mon imprimante locale, mon micro, mon presse-papier. Donc je vais faire oui et connecter. Et à partir de là, l'initialisation du PC Cloud commence. Il va peut-être mettre en place 2-3 paramètres pour configurer l'ouverture de la session, me demander bien évidemment mon identifiant et mon mot de passe. Donc je m'authentifie, je me connecte. Et automatiquement, après quelques secondes de chargement, j'accède à mon PC Cloud. On voit bien la langue anglaise dans un premier temps. Puis par derrière, il va rajouter les paramètres associés à la langue que je lui ai demandé dans l'administration de Endpoint Manager, donc en français. Il va faire quelques synchronisations, quelques vérifications, et ensuite l'utilisateur aura accès à son PC. Voilà, mon PC Cloud donc est prêt, il est opérationnel. On a vu que le déploiement autopilote a été mis en place parce que j'ai mis en place quelques applications comme Acrobat Reader et Malwarebytes qui ont été automatiquement déployées en fonction bien évidemment des stratégies que j'ai créées dans Microsoft Endpoint Manager. Et une fois sur mon interface, je peux travailler vraiment et accéder aux ressources de l'entreprise, aux différents partages réseau, aux différentes imprimantes, associées vraiment à l'entreprise, à l'organisation et à mon domaine Active Directory, dont lequel mon PC Cloud est affecté. Si je vais un peu regarder les paramètres de mon poste, je verrai que dans les propriétés, donc le poste a bien été mis en français, bien évidemment. Il s'appelle bien CPC wmenant, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec les caractéristiques du Cloud PC. Et derrière, je retrouve un descriptif de ma version de Windows, comme j'ai voulu l'associer en tant qu'administrateur. Ici, j'ai les droits d'administration locale. Je peux faire quelques informations et quelques applications nécessaires pour mon travail. Et derrière, en fonction de la stratégie qui est en place, je pourrai accéder à différentes ressources de mon organisation, différents lecteurs réseau ou pas. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.